C'est plus de peur que de mal, en fait. Bon, bref, les gars, j'enlève la colle et je vous montre après. Donc, en fait, c'est ça, il faut enlever, tu vois, toutes les petites bouloches. En plus, ça part hyper, regarde, j'ai déjà presque enlevé tout. Mais si tu veux, quand tu es tout seul, bah, tu peux le faire. Mais c'est une question de temps. Tu vois, ça prend un peu plus de temps. C'est ça. Mais après, il faut que ça soit un plaisir, en fait, de t'embellir et de faire les choses bien. Et tu vois, en fait, c'est ça. Si, admettons, tu veux faire un truc rapide, c'est pareil. Il y a des fois, les entretiens de 2 heures, on ne le fait pas. Il y a des fois, tu es pressé, tu as besoin d'aller au boulot. Mais ça, je veux dire, ce truc, ce qui se passe là, même si tu pars au boulot, tu peux le faire. Ah oui, oui. T'as galéré parce que tu stresses, t'as mis longtemps parce que tu stresses, mais ton histoire, c'est un truc de 2 minutes, en fait. Parce que tu le soulèves un tout petit peu, t'enlèves ça, regarde, moi je te montre, hein, je mets un chrono, hein. Tu fais ça vite fait, tac, 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 tu vois, parce que c'est ça, faut juste nettoyer pour embellir, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai d'autres solutions, j'ai du double face, j'ai plein de solutions. Là, tu faisais ça, tu mettais un peu de colle, tu fais sécher, tu refermes, c'était parti. Ça, c'est fini, C'était parti. Parce que ton complément lui-même, il va tient. pas se décoller. Oui, c'est ça, il tient. Mais si tu veux, c'est juste le côté esthétique. C'est ça. C'est le côté esthétique surtout. C'est juste le côté esthétique. Complément qui va s'enlever. Mais c'est pour ça qu'il y en a, ils vont parler de produits, ouais, mais tu n'utilises pas un produit genre du, je sais plus comment ils appellent ça, genre un genre d'alcool, là, tu laisses dans la bassine. C'est des conneries, ça c'était à l'ancien temps, ça va dépendre de la colle que tu utilises en fait. Il y a des gens, ils utilisent des colles de merde. Là, c'est des colles à 100 balles. Mais tu comprends en fait pourquoi tout coûte cher. Ça coûte cher, mais tout va, ça dépend ce que tu veux. Tout va bien. Voilà. C'est normal, c'est comme tout. Après, c'est sûr, il y a des gens, ils n'ont pas. Faut bien qu'on comprenne, et je te jure, j'ai pas honte de le dire, c'est un produit de luxe. Oui, voilà. Un iPhone, c'est un produit de luxe. Voilà pourquoi ça coûte 1000 €, ça coûte 500 balles, c'est des produits de luxe, les gars. Et le problème, il faut le comprendre aussi, c'est pas à portée de tous. T'as des gens, ils n'ont pas du tout le budget, et en fait, ils vont te dire c'est trop cher. C'est pas trop cher, c'est pas à ta portée. Voilà. Ce n'est pas à ta portée. C'est vrai, c'est ça. C'est tout. Budget, c'est tout. Mais en fait, si tu veux, pour que ça soit à la portée des gens, il faudrait baisser en qualité. Mais les gens veulent de la qualité haut de gamme, mais ils n'ont pas le budget. Et ils vont dire c'est trop cher, c'est pas trop cher. C'est comme le conseil que je peux donner à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, parce que tout le monde n'est pas milliardaire, tout le monde n'est pas riche, tout le monde ne gagne pas confortablement sa vie. Tu vois, si tu veux, après ça, je le comprends parfaitement. Eh ben, économise parce que ça envoie le détour. Économise, ça envoie le détour. Faut économiser. C'est ce qu'ils faisaient nos parents à l'époque. Hein. Tu crois quoi, pour s'acheter un truc de ouf, même quand t'étais gamin, t'économises. Les gens, ils veulent pas économiser, ils veulent du tout de suite. T'économises, mais par contre, tu seras pas déçu. Il y a les périodes de Noël, demande une enveloppe. Tu vois, tu demandes aux gens qu'ils te fassent une petite enveloppe. Les anniversaires, les trucs comme ça. Mais par contre, ouais, au final, tu seras pas déçu. Puis franchement, au niveau de la sensation du bien-être, ça va grave changer. Moi, je le dis, hein, ça va grave changer. La sensation du bien-être, elle est importante. C'est ça. Et puis même de prendre soin de soi, tu vois, ça fait du bien aussi. Ouais. Tu vois, pour le moral, pour... C'est vrai. Puis même tes proches, ta famille, ils te voient comme quoi, du coup, t'es là, tu prends soin de toi, tu essayes des trucs. Après, je répète, hein, tu vois, si par exemple, tu as déjà du mal à remplir ton frigo, moi, je serai à ta place, je m'en bats les couilles, je fais la boule à Z. On est tous pareils, les gars, faut dire la vérité. Il y a des quand tu peux, tu t'achètes. Tu vois, comme on dit, hein, on pourrait tous rouler avec la dernière Mercedes, on sait où il est, les garages, tu vois. Sauf que si tu veux, bah voilà. Dès que ça sera notre heure, bah, on ira prendre rendez-vous, tu vois. Mais si tu veux, bon, bah voilà, il y a des priorités dans la vie. Si tu peux te le permettre, tu as de la chance. Si tu peux pas, ben, tu économises. Voilà. Économise. Mais par contre, voilà, comme je dis toujours, hein, si tu vas dans le mauvais institut ou si tu prends le mauvais produit, il ne faut pas remettre en cause le truc. Tu as une façon de faire, tu vois. Il faut bien faire attention, surtout de ne pas coller sur les cheveux. Ouais, sur les cheveux, ouais. La colle, c'est le plus chiant. Coller, nettoyer, c'est le plus chiant. Mais après, c'est du bonheur. Une fois que tu fais ça, après, t'es tranquille, quoi. Il faut dire ta vérité, mon gars. Quand tu vas dans un petit date avec une nana et que tu te sens frais et que tu te sens au maximum de ta séduction, bah t'es content. T'es content, tu vois. Moi, je pense. Hein. Bah oui, c'est sûr. Parce que tu perds en beauté, c'est ça qui est, comme je dis toujours, ça va pas à tout le monde, la calvitie, tu vois. Il y en a, ça va, d'autres, ça va. Il y en a, ça leur fait un beau gosse, ils ont un beau visage, ça va bien, il y en a, c'est horrible. Ça les enlaidit, ça rend vieux, ça... Et même, j'avais même entendu un gars qui disait, même pour celui qui ça va, c'est un entretien aussi, la calvitie. Hein.
Parce que si tu veux, si admettons tu rases pas tous les 2 jours ou je sais pas quoi, bah tu ressembles vite à un pépère. Ouais, tu ressembles à un pépère, t'as beau être beau gosse mon gars, tu ressembles à Jules César. C'est-à-dire que ça aussi, ça demande quand même un entretien. C'est-à-dire que dès que t'es chauve, dans tous les cas, que tu sois chauve, que t'aies des cheveux, que t'aies pas de cheveux, tout a un entretien. Et c'est encore mieux en fait pour ceux qui nous regardent et qui aiment prendre soin de eux. Vous allez être tranquille, mais c'est sûr quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, qui n'avait pas pour habitude de prendre soin de lui, de passer du temps sur son image. Bah. Mais ça, c'est un truc que malheureusement tu peux pas négliger cette partie-là si tu veux vraiment avoir un beau résultat. Après, tu vois, je pourrais mettre du produit et tout, mais moi je trouve que ça fait plus propre. De le faire à la main, c'est un peu plus long, mais si tu veux que de mettre le produit, après il faut nettoyer, après ça se mélange à la colle. Ouais. Puis vraiment même quand tu l'as le 2e jour, tu sens plus rien. C'est ça, c'est une histoire en fait de... Et tu verras qu'après, quand tu vas enlever le complément capillaire, par exemple pour ton entretien, tout, t'auras pas le choix, tu vois, et que tu vas le remettre, cette sensation de colle et de fixation sur ta tête, ça va te faire kiffer en fait. Ouais. Tu sais, la sensation qui te faisait bizarre au début, tu vois, tu vas finir par l'apprécier. Ouais, je vois, ouais. Tu vois le truc quand il te maintient le crâne, tu sens que tu sens, Et ben ça va être agréable ce choc-là en fait, tu vois. D'accord. Bon, pareil, il y a des trucs aussi qui vont te manquer. Avec le complément capillaire, tu perds un peu la sensation de quand tu te douches. Tu vois, c'est une sensation quand même agréable de sentir le chaud sur ton crâne. Tu la perds un peu ça. Mais par contre, comme je te dis, une fois par mois, profite de ta petite boule laser, tu vois, pour prendre ta bonne petite douche et tout. Ça aussi, ça serait un petit kiff, t'as qu'à faire, autant profiter de ce putain de malheur, tu vois, positif, tu vois. Non, mais c'est bien. Et puis tu deviens vite accro au complément capillaire une fois que t'es dedans. Je pense que si t'avais trouvé que c'était de la merde, t'aurais lâché l'affaire. Ouais, j'aurais enlevé et puis j'aurais dit c'est bon, c'est pas grave, on va faire une crâne rasée et puis c'est bon. Mais t'es tellement satisfait, ça te fait tellement du bien que du coup tu dis non, vas-y. Et comme je dis tout le temps, il y a des gens, tu vois, en fait, quand tu viens tout seul, des fois t'as un effet psychologique. Mais tu l'as eu cet effet psychologique à te poser des questions? Ouais, tu l'as? Oui, c'est normal. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu te disais? Tu t'es dit une fois, est-ce que cette fois tu t'es dit est-ce que je devrais le garder et tout? Tu te l'es dit ça? Est-ce que je devrais le garder? Est-ce que voilà, c'est nanani, nanana, mais après, t'es tellement bien que du coup, bah, ça répond directement. Voilà, j'ai mis du temps, je sais pas combien j'ai mis, regarde, 9 minutes. Ouais. C'est pas ouf, hein, 9 minutes pour faire la ligne frontale, tu vois, là, elle est parfaitement nettoyée, tu vois. Il en reste un petit peu, mais si tu veux, là, elle est propre, on peut la recoller, tu vois, je veux dire. Puis tu peux montrer avec la vidéo. Ouais. Là, la ligne frontale est propre. C'est-à-dire que là, on a le complément capillaire qui est... Il peut toujours rester quelques petites imperfections comme ça, on s'en fout, ça sera caché. Mais le plus important, comme je dis, c'est que la bordure, en fait, elle soit nickel. Même si ici, c'est pas nickel et tout, tu peux rattraper, ça sera caché avec les cheveux. Mais la ligne frontale, là, c'est hyper important qu'elle soit parfaite, qu'elle soit propre, qu'il n'y ait plus de colle dessus. Et pareil, quand toute la colle va de ce sens intérieur, pas de ce sens à l'extérieur. Parce que tu risquerais de faire comme ça et d'en mettre sur tes cheveux. Donc là, tu vois, il n'y a pas de colle sur les cheveux, c'est nickel. Et c'est pareil, il n'y a que des solutions, les gars. Même si tu mets de la colle sur tes cheveux, tu utilises le fameux produit magique, tu vois, le C22. Tu l'utilises comme un shampoing, tu frottes, tu shampoings tes cheveux. Et puis voilà, t'es nickel, tu vois. T'es nickel, donc tout est bien. Par contre, quand tu le remets, il faudra bien que tu tires quand même à l'avant pour qu'il n'y ait pas de plis, tu vois. Il faudra bien en profiter pour faire ça. Bon, on va refermer, je vous montre la ligne frontale. Donc ça, c'est pas de la colle, c'est juste un produit pour éviter que ça pique. Ouais. Tu vois que ça protège ton crâne, en fait. D'accord. Mais par contre, il y a un truc que je voudrais que tu me dises, tu me diras. Ouais. Moi, ça a fait 1 an que je mets du complément capillaire. Ouais. Et je te le jure sur la tête de ma mère, je l'ai dit à personne en vidéo parce que j'ai peur qu'on me prenne pour fou. J'ai l'impression que la colle fait repousser mes cheveux. Ah ouais? La vie de ma mère. La colle, elle fait repousser tes cheveux? Je me pose la question. Parce que j'ai des petits touffes de cheveux qui n'étaient pas là avant. Peut-être le fait que ça soit compressé. J'en ai aucune idée. Après, moi, j'ai fait aussi une greffe capillaire. Est-ce que, tu vois, ça m'a ressorti des griffons ou il y a une réaction chimique qui s'est passée? J'en ai aucune idée. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai des touffes de cheveux qui n'étaient pas là avant. Ça veut dire que ça se trouve après, t'en t'auras plus besoin de... T'imagines? Ça serait impressionnant. J'imagine toi. Mais tu sais, le minoxidil, tu vois, c'est quoi? Non. Le minoxidil, c'est ce qu'ils utilisent justement pour te faire repousser les cheveux. Ouais. Mais le minoxidil, c'était un autre traitement là-bas. C'était même pas pour faire pousser les cheveux. Et ils se sont rendus compte que les gens, en l'utilisant, ça faisait pousser les cheveux.
Donc, tu vois, des fois, on peut peut-être faire découvrir des trucs, tu vois, ouais, comme ça, sans... Bon, après, ouais, ça se trouve. Ah, bah là, ça serait... Ouais. Bon, c'est sûr que, comme je le dis toujours, hein, c'est mieux d'avoir ses vrais cheveux. Mais en attendant, quand t'as pas le choix, bah, je trouve que ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Ça fait archi taf. Ouais, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Il n'y a pas à chier, ça fait le boulot. C'était bien. Bien tu te mettras bien, tu résisteras à ta tête comme ça, voilà, parfait, comme ça, comme ça, je te la tirerai bien devant. Okay. Résiste. Voilà, je vais bien te la mettre comme ça. Bien que je te la mette. Putain, bien, je vais te mouiller les cheveux pour bien que je fasse qu'elle ait une frontale pour bien la coller. Donc tu vois, des fois aussi, quand tu fais ton entretien, si tu veux éviter de mettre de la colle sur tes cheveux, tu mets de l'huile, tu vois, une petite huile comme ça, t'en mets sur tes cheveux. Okay. Et comme ça, le grain, en fait, il évitera que la colle accroche dessus. D'accord. Parce que crois-moi que toi, ça te l'arrive pas, fais-moi confiance, j'ai toujours une longueur d'avance. Si tu veux, voilà, quand t'as de la colle dans tes cheveux, c'est une horreur, il n'y a rien de plus relou. Je prends conseil. Ouais. Donc tu vois, quand tu fais ça, voilà, tu mets ça, n'hésite pas à mettre même des petites pinces, t'as tout un petit équipement à prendre au début, mais... Ouais. Voilà. Nickel. On va mettre bien la colle, tu vois. Je vais m'équiper. Donc tu vois, regarde toi, quand tu regardes, tu fronces tes sourcils, fait. Voilà, tu vois, tu restes là. En fait, c'est exactement parfait. Tu vois comment ça fait? Tu as un trait qui se met pile là. Tu descends pas plus. D'accord. C'est là, ta dernière limite, c'est ça. C'est ta dernière ligne. Okay. Donc tu restes comme ça, tu te mets de la colle, comme je l'ai fait là, toi, sur ton complément, et t'attends. Là, faut pas être pressé. Si t'es pressé, t'es dans la merde. Quand je te dis toi, c'est-à-dire que profite pas de faire ça, t'as 5 minutes, non. Fais ça quand t'as le temps. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu trouves l'entretien, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Et comme ça, tu fais pas ça à la wesh-wesh. Si tu fais ça à la wesh-wesh, t'as toutes les chances de faire de la merde. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment un entretien. C'est un entretien, il faut prendre le temps. Ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait aussi avec le plaisir. Parce que voilà, dire, si tu prends pas plaisir à prendre soin de toi, parce que là, dans ta tête, tu faut dire, ah ouais, je vais être beau gosse, tu sais, faut le voir bien. Si tu fais ça en mode, ça te pète les couilles, non, enlève-le. C'est la tête, et puis, voilà, c'est ça. Tu mets un bonnet, puis tu mets une casquette, et puis c'est fini. Hein. C'est ça. Le complément, il est fait, c'est... Le sèche-cheveux, pareil, il ne faut pas le mettre brûlant. Tu vois, il faut le mettre assez loin, c'est juste un truc qui va te permettre de sécher. Mais il ne faut pas le faire très. Le but, en fait, dès que c'est blanc, transparent, c'est bon. Il faut pas oublier, si par exemple tu refermes tout de suite, ça sera blanc en dessous. Ouais. Donc c'est super important, surtout comme je t'ai dit, si c'est un peu blanc là, on s'en bat les couilles. Mais ta ligne frontale, tout ce qui est sur le côté, ligne frontale, c'est super important que ça soit transparent pour que ça soit invisible. Oui. Tu vois? Oui, je vois. Parce que c'est visible, c'est l'aspect esthétique. Donc, tu vois, la colle, en fait, c'est un processus qui est super important parce que ça se néglige pas. Plus tu vas faire les choses bien, plus le résultat sera beau. Oui. C'est pour ça que c'est un truc où la colle, tu peux pas chier dessus. Oui. Le crâne, généralement, sèche toujours plus vite que le complément capillaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il boit, non? Parce que tu as la chaleur humaine. C'est-à-dire que toi, ton corps, il est forcément plus chaud, donc ça sèche plus vite sur le crâne que le complément, tu vois. Oui, c'est logique en même temps. Donc voilà, c'est une histoire de patience, ça nous donne. Ouais, c'est bien. Ouais, t'as vu, regarde comme il commence déjà à tirer ton crâne. Ouais. Franchement, honnêtement, enfin, comme je t'ai dit, tu sais, quand tu me l'as posé, je t'ai dit, bah maintenant, je vais revenir tout le temps vers toi. Tu sais, j'avais mon coiffeur machin, mais c'est fini. Là, j'ai le résultat, j'ai ce que je veux. Ouais, c'est ça. Et c'est pas tout le monde qui touche ça. Regarde, tu vois bien, même les coiffeurs, ils hallucinent. Parce que les coiffeurs, ils m'appellent pour faire des formations. Oui, bah oui. Mais ça, Karim, tu me fais confiance. Ouais, je te fais confiance. Moi, je vais aux États-Unis et tout. Oui. La vie de ma mère, c'est un truc qui va péter. Ouais, ça va péter. Ça va péter. Ouais, bah oui. Ça va péter, là. Là, c'est les années, là. Ça va péter, là. Tiens, mon coiffeur m'a conseillé d'aller sur Paris pour un complément, de cheveux, une greffe de cheveux à Paris. Et j'ai contacté le gars. Il m'a demandé des photos de mes cheveux, tout ça et tout. Je lui ai envoyé des vidéos, tout ça. Et j'ai pas assez de cheveux pour. Ça se voit, ouais, t'as pas de densité suffisante. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en faire une. Déjà, premièrement, ça va tout te massacrer et t'auras une choupette.
non, même pas. Le résultat que là j'ai actuel, même si. Attends, et le prix. Mais par contre, c'est pas des enculés quand même. Ils t'ont vachement bien conseillé quand même. Ouais, parce qu'ils connaissaient. Parce que si tu vas en Turquie, mon gars, ils vont me dire oui. Hein. Ouais, mais après, je lui ai dit aussi que je venais de la part de mon coiffeur, tout ça, peut-être que ça a peut-être aidé. Mais c'est lui qui m'a conseillé, mon coiffeur. Mais du coup, puis je vais tout le temps vers lui. Et je pense que c'est la question de la fidélité, du respect, et voilà. Mais il m'a dit quoi? Il m'a dit le résultat que j'ai actuel, je ne vais pas l'avoir. Il a été clair. Il m'a dit, t'attends pas. Il m'a dit, c'est 1500 €. Ouais. En termes de prix, c'est 1500. C'est 1500, c'est 4 heures de boulot. 1500, Et 4 t'as heures mis de combien boulot. de greffons? Je sais pas. Parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Et on va peut-être mettre 2000, 1500. il m'a dit 1500, 4 heures de boulot, t'as pas le résultat que tu vas avoir. Parce qu'il a vraiment embrouille, il t'a dit ça direct, comme ça, en mode. Ouais, voilà. Là, le résultat, je l'ai tout de suite. Bon, si l'entretien, tu te dis c'est 150 balles par mois, eh ben, franchement, je les claque. Je les claque. Je prends le forfait. Hein. Quand tu vois que tu es capable de prendre un forfait de téléphone et payer 80 € par mois. Non, puis là, après, comme je te dis, là, l'avantage que tu fais quand tu payes, c'est que tu t'en bats les couilles, tu t'occupes de rien. C'est ça. C'est-à-dire que tu t'occupes de rien. Tu as toujours un bon résultat, tu es tout le temps beau gosse et tout. C'est super important aussi que tu deviennes aussi autonome. Parce que je t'ai expliqué, quand tu vas partir 3 semaines ça, avec ta meuf, tu fais quoi? Ouais. C'est pour ça tu que fais là, quoi, mon gars? je suis d'accord, c'est pour ça que tu vas te retrouver dans la merde. Et puis imagine, en plus, plus la meuf, tu mens. C'est pour ça, moi je vous le dis, les gars, s'il vous plaît, quand vous rencontrez une femme, s'il vous plaît, ne mentez pas. Ne mentez pas. Donnez le truc branché, les gars. Parce qu'à un moment ou un autre, tu vas te faire niquer, mon gars. C'est-à-dire que elle va te tricard une meuf, c'est curieux. Une meuf, c'est curieux. C'est-à-dire que on a des habitudes comme les animaux, c'est-à-dire qu'elle va finir par te griller. Et si tu veux, un moment ou un autre, là, tu seras mal. C'est-à-dire que mieux vaut faire, écoute, j'ai appris un nouveau truc, c'est, je sais pas, des compléments capillaires, je voulais faire une greffe en Turquie, comme ça, j'ai fait ça pour rigoler. Et puis, c'est sympa, t'as vu? Et elle va dire, ah ouais, grave, c'est sympa. Et là, ça passe. Et t'es tranquille. Et c'est fini. Et comme ça, quand tu fais un petit câlin avec elle, eh ben, elle sait que t'as un complément. Quand elle te touche les cheveux, elle sait que t'as un complément. Ta vie va être mieux. Et tu fais pas ça pour derrière rentrer encore dans un autre complexe. Oh les gars, c'est bon. Maintenant tout le monde va y passer les gars. Donc faut pas avoir honte avec ça. Parce que si tu mens, à un moment ou à un autre, mon gars, comme par exemple sa douche. Lui, il s'en est rendu compte. Mais imagine, la ligne frontale, il y a une couille. Et elle voit comme ça. Elle voit comme ça. Elle dit, oh, t'as un peu fini la conversation les amis. Ah putain. Donc en fait, comme je disais, les meufs sont super intelligentes. Et à un moment ou à un autre, tu vois, elle va jouer avec toi comme un chat avec une souris. Tu vois ce que je veux dire? Elle va dire, ah, t'as un truc bizarre. Elle sait très bien qu'il y a une couille, mais elle va vouloir que toi t'avoues. Tu vois? Et si tu veux, tu vas rentrer. Mais comme il dit, en plus, si c'est pour rester dans la salle de bain et rester des heures, non. Les gars, faut être autonome. Déjà, savoir vous débrouiller seul. C'est-à-dire, d'aller à un institut, tu vas y gagner en confort. Ouais. Mais si tu veux, au-delà du confort, c'est super important que toi, tu puisses te démerder dans des situations où tu peux même dire le téléphone, il veut pas nous enregistrer. Il veut pas enregistrer. Voilà, il veut pas dire les coulisses, tu vois. Mais ouais, donc comme il dit, tu vois, je sais même plus qu'est-ce que tu disais. Je disais en fait, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça veut dire qu'en gros, si tu pars du principe, tu vas mytho une meuf, comme quoi tu mets pas t'as un complément capillaire et puis toi tu vas te laver parce que voilà, t'as fait quelque chose avec elle, puis tu t'es mis un peu d'eau sur la tête. Enfin bref, on connaît la musique. Eh ben, ou tu t'es simplement lavé, les cheveux, tout ça, tu t'es mouillé les cheveux, t'as voulu machin, tu sors, tu vois le truc que j'ai eu. En gros, ta ligne frontale, elle s'est un peu défaite. Eh ben, tu paniques, t'as des boules, mais ça demande du temps. Du coup, tu vas être tranquille, tu vas respirer, tu vas essayer de te remettre beau gosse. Non, ça après, comme je vous ai dit, les gars, tu vois, je tiens à rebondir là-dessus, c'est une histoire d'organisation. C'est-à-dire que quand tu pars avec une meuf, écoutez le professionnel. Tu pars avec un bonnet, si c'est l'hiver, une casquette en secours, tu vois ce que je veux dire, un tube de colle, pars quand même avec un petit truc de survie, c'est-à-dire un double face, fais quelque chose. Et tu sais quoi les gars, je vous donne un conseil à 2 milliards de % pour que vous passiez un petit rendez-vous galant sans problème. Fais ton entretien avant de partir. C'est-à-dire, n'y va pas quand il est complètement mort ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'arranges pour que la veille, tu aies fait un entretien parfait et t'évites un peu la douche.
Tu vois, t'évites tous les trucs qui peuvent te mettre dans la merde, comme les saunas, les trucs comme ça, tu vois. Et encore, hein. Normalement, franchement, si tu fais ton entretien avant, ça passe, tu vois. Mais voilà, si tu anticipes et tu te dis au cas où ça part en couille, j'ai de la colle, j'ai un truc, j'ai machin, je regarde et voilà, ça va pas bouger, les gars. Parce que la vérité, si tu mens, comme je disais, voilà, avant que ça coupe la caméra, eh ben, si tu le fais, tu vas rester 1 heure dans la douche, devant le miroir, essayer en train de te remettre une beauté, essayer de te refaire bien tout ça. Parce que tu auras honte de sortir comme ça. Si la fille, tu lui as mytho, tu lui as dit non, c'est mes vrais cheveux, tu vas trouver des excuses, tu vas te barrer. Moi, je te jure, la vérité, si je reste 1 heure dans la salle de bain, puis elle attend au bout d'1 heure, elle va te dire ouais, c'est bon, t'as fini ta douche, tu vois, elle va péter les plombs. Et toi, tu dis non, bah tiens, en fait, j'ai une urgence. Moi, je te jure, la vérité, ça m'est arrivé, je prends le téléphone, je dis j'ai une urgence familiale, il faut que je me casse. Et puis je vais chez ma famille, je dis vas-y, prête-moi ta salle de bain, puis j'essaye de me démerder. Mais bon, comme je disais, ça c'est quelque chose qui vous arrivera pas si vous êtes prévoyant. Il faut tout le temps bien t'organiser. Et comme je te dis, ton truc, si tu le dis clairement, même franchement, j'aimerais, je te jure, que les meufs, elles sont pas totalement débiles. Après, ça va dépendre sur laquelle tu vas voir. Mais ce que je veux dire par là, tu lui dis que tu as un complément, tu ramènes la chose, voilà. Ouais. Tu sais qu'il y a des gars, ils ont préféré dire qu'ils avaient une maladie plutôt qu'un complément capillaire. Oh, faut arrêter les gars, c'est pas... Regarde, moi j'en ai un, lui il en a un, on est normal, hein, tu vois. Voilà, on s'affiche. Je veux dire, en fait c'est le nombre, Plus il y a de gens qui vont le faire, et plus en fait ça va devenir normal en fait, tu vois. C'est que... dans les mœurs. Voilà, les gars c'est normal, tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Je veux dire, regarde là, j'ai des lunettes jaunes, ça serait chelou de dire il a des lunettes jaunes. Et encore maintenant, on vit dans un monde, ça va. On a tout vu, on a tout fait. Je veux dire, on fait pas quelque chose de ridicule dans le sens où ça nous apporte quelque chose de mieux. Et le pire, parce que là, vous connaissez les coulisses, mais notre famille, notre entourage, ils sont là pour notre bien. Si eux-mêmes valident et disent... Ah, attends, j'ai un petit...